L'orgasme féminin reste un sujet entouré de mystères et de curiosité, même dans notre ère de l'information. Selon une étude récente, environ 30% des femmes déclarent ne pas atteindre l'orgasme régulièrement lors de leur rapport sexuel. Cette statistique surprenante souligne un problème souvent négligé: l'incompréhension et le manque de connaissances sur l'anatomie féminine et le plaisir sexuel. Une anecdote marquante est celle de la sexologue Betty Dodson, qui, dans les années 70, a révélé que beaucoup de femmes qu'elle rencontrait n'avaient jamais exploré leur propre corps, conduisant à une méconnaissance de leurs propres désirs et sensations. Ces révélations mettent en lumière l'importance de briser les tabous et d'approfondir notre compréhension des aspects moins connus de l'orgasme féminin. La méconnaissance de l'orgasme féminin n'affecte pas seulement les femmes, mais aussi leurs partenaires. Cette lacune dans l'éducation sexuelle peut engendrer des attentes irréalistes, des frustrations et une communication insuffisante dans les relations de couple. Comprendre les divers aspects de l'orgasme féminin, tels que les différences entre l'orgasme clitoridien et vaginal, les nuances de la stimulation du point G et les mythes qui l'entourent, est essentiel pour développer une sexualité épanouie et harmonieuse. Ce savoir est également crucial pour promouvoir l'égalité dans les relations intimes et pour s'assurer que les besoins et les désirs de tous les partenaires sont respectés et satisfaits. La vidéo va donc lever le voile sur les mystères de l'orgasme féminin, en offrant une exploration détaillée et éducative des aspects anatomiques, psychologiques et pratiques. Nous allons aborder les zones érogènes féminines, y compris le clitoris et le point G, et expliquer leur rôle dans le plaisir sexuel. Nous discuterons également des différents types d'orgasmes que les femmes peuvent expérimenter, tels que les orgasmes clitoridiens, vaginaux et multiples. La vidéo démystifiera les mythes courants et fournira des techniques concrètes pour améliorer la qualité des expériences sexuelles. En outre, nous mettrons en lumière les facteurs qui peuvent influencer la capacité à atteindre l'orgasme, qu'il soit physique ou psychologique. Une meilleure compréhension de l'orgasme féminin a un impact profond sur les relations de couple et l'épanouissement personnel. Une connaissance accrue favorise une communication plus ouverte entre les partenaires, permettant à chacun d'exprimer ses désirs et ses besoins sans crainte de jugement. Cela conduit à une plus grande intimité émotionnelle et physique, renforçant ainsi la satisfaction et la complicité dans la relation. De plus, une éducation sexuelle complète et précise est essentielle pour démanteler les tabous et les stéréotypes entourant la sexualité féminine. Elle encourage une approche plus inclusive et respectueuse du plaisir, reconnaissant la diversité des expériences et des préférences sexuelles. En somme, l'objectif est d'éduquer, informer et inspirer. En démystifiant les aspects complexes de l'orgasme féminin, nous espérons contribuer à une meilleure compréhension et à une plus grande acceptation de la diversité des plaisirs sexuels. Cela ouvre la voie à des expériences sexuelles plus satisfaisantes et à des relations plus épanouies, où le plaisir de chaque partenaire est valorisé et célébré. Pour comprendre pleinement l'orgasme féminin, il est essentiel de se familiariser avec l'anatomie féminine, qui joue un rôle crucial dans le plaisir sexuel. Parmi les parties les plus importantes de l'anatomie féminine, on trouve le clitoris, les lèvres vaginales, le point G et diverses autres zones érogènes. Le clitoris est souvent considéré comme le centre du plaisir féminin. Cet organe, souvent méconnu, est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Il se compose d'une partie visible, le gland, et d'une structure interne étendue, comprenant les bulbes clitoridiens et les corps caverneux, qui s'étendent le long des parois vaginales. Les lèvres vaginales, qui entourent l'ouverture du vagin, se divisent en deux ensembles. Les grandes lèvres, qui protègent les structures internes, et les petites lèvres, qui se rejoignent au niveau du capuchon clitoridien. Les lèvres sont riches
en terminaison nerveuse et participent au plaisir sexuel. Nous avons également le point G, ou zone de Grafenberg, est une autre région érogène souvent citée. Située à environ 2 à 3 cm à l'intérieur de la paroi antérieure du vagin, il est associé à des sensations intenses pour certaines femmes. Outre ces zones, il existe d'autres régions érogènes comme les seins, le cou, les oreilles et même le bas du dos, qui peuvent également contribuer au plaisir et à l'orgasme. Le clitoris est un organe unique en son genre, dédié exclusivement au plaisir. Sa structure interne et externe est complexe, ce qui en fait un élément central de la sexualité féminine. Le gland du clitoris, qui est la partie externe visible, est extrêmement sensible, contenant environ 8000 terminaisons nerveuses, soit plus que n'importe quelle autre partie du corps humain. Cette sensibilité est l'une des raisons pour lesquelles la stimulation clitoridienne est souvent la clé pour atteindre l'orgasme. Le clitoris s'étend bien au-delà de ce qui est visible à l'extérieur. Les corps caverneux, situés de chaque côté de l'urètre, se gonflent de sang pendant l'excitation sexuelle, un processus similaire à l'érection masculine. Les bulbes clitoridiens, situés de part et d'autre de l'entrée du vagin, se gonflent également, augmentant ainsi la sensibilité de la région. Cette structure interne complexe permet une variété de sensations lorsqu'elle est stimulée, que ce soit par le toucher, la pression ou les vibrations. La stimulation clitoridienne est cruciale pour la majorité des femmes pour atteindre l'orgasme. Bien que certaines puissent atteindre l'orgasme par d'autres moyens, le clitoris reste le point focal de la plupart des expériences orgasmiques. L'importance de ce petit organe ne doit donc jamais être sous-estimée dans la recherche du plaisir féminin. Le point G est une région controversée, mais potentiellement très érogène pour certaines femmes. Située sur la paroi antérieure du vagin, cette zone spongieuse peut être stimulée par une pression ferme et un mouvement de « viens ici » des doigts. Lorsqu'il est stimulé correctement, le point G peut induire des sensations intenses et même des orgasmes, souvent décrits comme différents de ceux obtenus par la stimulation clitoridienne. Certaines femmes peuvent également ressentir une éjaculation féminine, un phénomène où un liquide clair est expulsé par l'urètre. Outre le clitoris et le point G, il existe de nombreuses autres zones érogènes qui peuvent contribuer au plaisir. Les seins, en particulier les mamelons, sont des régions très sensibles. La stimulation de ces zones peut intensifier l'excitation et, pour certaines femmes, conduire à l'orgasme. Le cou et les oreilles, avec leur peau fine et leur riche innervation, sont également des zones à fort potentiel érogène. La nuque et le bas du dos, souvent négligés, peuvent également être des points de plaisir, surtout lorsqu'ils sont caressés ou massés. En somme, la compréhension de l'anatomie féminine est essentielle pour une exploration sexuelle satisfaisante. Chaque femme est unique, et il est important de communiquer et d'expérimenter pour découvrir ce qui est le plus plaisant. Une bonne connaissance de ces différentes zones érogènes et de leur stimulation permet d'enrichir l'expérience sexuelle, d'augmenter les chances d'atteindre l'orgasme et de renforcer la connexion émotionnelle et physique entre les partenaires. L'orgasme féminin est un phénomène complexe et fascinant qui varie d'une femme à l'autre. Plusieurs types d'orgasmes peuvent être expérimentés, chacun offrant des sensations uniques et intenses. Cette section explore les distinctions entre l'orgasme clitoridien et vaginal, le concept de l'orgasme du point G, ainsi que les notions d'orgasme multiples et mixtes. Les orgasmes clitoridiens et vaginaux sont souvent discutés comme deux expériences distinctes, bien que cette classification puisse parfois prêter à confusion. L'orgasme clitoridien est le plus courant et survient par la stimulation directe ou indirecte du clitoris, un organe riche en terminaisons nerveuses. Cette stimulation peut être externe, soit autour du gland clitoridien, ou interne, soit autour des racines du clitoris, qui entourent l'urètre et le vagin. Les orgasmes clitoridiens
sont généralement décrits comme des vagues intenses de plaisir localisées autour du clitoris, souvent accompagnées de contractions rythmiques des muscles pelviens. L'orgasme vaginal, quant à lui, est généralement associé à la stimulation des zones internes du vagin, incluant le point G. Cependant, il est important de noter que le vagin lui-même a moins de terminaisons nerveuses comparé au clitoris. Par conséquent, beaucoup d'experts estiment que ce que l'on appelle orgasme vaginal implique en réalité une stimulation indirecte du clitoris interne, notamment des bulbes vestibulaires qui entourent l'ouverture vaginale. Cette distinction est importante car elle met en lumière la complexité de l'anatomie féminine et l'interconnexion des différentes zones érogènes. La classification de ces orgasmes est parfois controversée. Certains chercheurs et sexologues soutiennent qu'il n'existe pas de véritable distinction entre les orgasmes clitoridiens et vaginaux, suggérant qu'ils sont tous issus de la stimulation du clitoris, interne ou externe. D'autres, cependant, affirment que les sensations perçues diffèrent suffisamment pour justifier des catégories distinctes. Cette controverse souligne l'importance de reconnaître la diversité des expériences sexuelles féminines et de ne pas se limiter à des définitions strictes. Le point G, ou zone de Grafenberg, est une région érogène située sur la paroi antérieure du vagin, à environ 2 à 3 cm de l'entrée. La stimulation de cette zone peut provoquer des sensations profondes et intenses, souvent décrites comme plus terrestres et plus profondes que celles des orgasmes clitoridiens. Les femmes qui expérimentent l'orgasme du point G rapportent souvent une sensation de plénitude et de pression, accompagnée de contractions musculaires similaires à celles des autres types d'orgasmes. Atteindre l'orgasme du point G nécessite souvent une approche exploratoire. Les techniques incluent généralement l'utilisation des doigts ou d'un jouet sexuel courbé pour appliquer une pression ferme et rythmée sur la zone. La stimulation doit être progressive, permettant à la femme de se détendre et de s'habituer aux sensations. Il est crucial d'être attentif aux réponses du corps et de communiquer avec la partenaire pour ajuster la pression et le rythme. L'ouverture à l'exploration est essentielle pour découvrir les orgasmes du point G. Certaines femmes peuvent ne pas être conscientes de cette zone ou n'ont jamais été stimulées de cette manière. L'exploration peut également révéler des sensations nouvelles et inattendues, contribuant à une expérience sexuelle plus riche et diversifiée. Les orgasmes multiples désignent la capacité de certaines femmes à atteindre plusieurs orgasmes successifs au cours d'une même séance sexuelle. Contrairement aux hommes, dont la période réfractaire après l'orgasme empêche généralement une stimulation immédiate, de nombreuses femmes peuvent continuer à être stimulées et atteindre plusieurs orgasmes sans interruption. Ces orgasmes peuvent varier en intensité et en durée, et chaque femme peut avoir des expériences uniques à cet égard. Pour atteindre des orgasmes multiples, il est crucial de maintenir une stimulation adéquate et de respecter les signaux corporels. L'excitation sexuelle doit être maintenue, ce qui peut nécessiter de varier les techniques de stimulation pour éviter la surstimulation ou la perte d'intérêt. Une communication ouverte avec le partenaire est également essentielle pour ajuster les actions en fonction des sensations ressenties. Les orgasmes mixtes, quant à eux, impliquent la combinaison de différentes formes de stimulation pour provoquer un orgasme. Par exemple, une femme peut expérimenter un orgasme mixte par la stimulation simultanée du clitoris et du point G, créant une sensation unique et intensifiée. Cette combinaison peut également inclure la stimulation d'autres zones érogènes, comme les seins ou les lèvres, augmentant encore l'intensité du plaisir. En somme, la diversité des types d'orgasmes féminins démontre la richesse de l'expérience sexuelle féminine. La reconnaissance et l'exploration de ces différents types d'orgasmes peuvent non seulement améliorer la satisfaction sexuelle,
mais aussi renforcer l'intimité et la connexion émotionnelle dans les relations de couple. L'important est de rester ouvert à l'exploration et de célébrer la diversité des plaisirs sexuels. L'orgasme féminin est souvent entouré de nombreux mythes et idées reçues qui peuvent créer des attentes irréalistes et nuire à l'expérience sexuelle des femmes. L'un des mythes les plus répandus est que l'orgasme vaginal serait supérieur à l'orgasme clitoridien. Cette idée repose sur une vision erronée de la sexualité féminine, où l'orgasme vaginal est perçu comme plus mature ou complet. En réalité, la majorité des femmes atteignent l'orgasme principalement par la stimulation clitoridienne, et il n'y a pas de hiérarchie de valeur entre les différentes expériences orgasmiques. Un autre mythe persistant est que toutes les femmes doivent atteindre l'orgasme de la même manière. Cette notion ignore la diversité des corps et des préférences sexuelles. Chaque femme a une réponse sexuelle unique, et ce qui fonctionne pour l'une peut ne pas convenir à une autre. De plus, l'idée que l'orgasme est l'aboutissement obligatoire de toute relation sexuelle peut être problématique. Le mythe selon lequel l'orgasme est nécessaire pour un rapport sexuel réussi met une pression inutile sur les partenaires et peut engendrer des sentiments de frustration ou d'insuffisance si cet objectif n'est pas atteint. Pour démystifier ces idées fausses, il est important de s'appuyer sur des études scientifiques et des témoignages d'experts. La recherche montre clairement que l'orgasme clitoridien est le plus courant et le plus facilement accessible pour la plupart des femmes. En fait, le clitoris est un organe central dans la réponse sexuelle féminine et sa stimulation est cruciale pour de nombreuses femmes. Les experts soulignent également que l'idée d'un orgasme vaginal distinct est souvent une simplification excessive, car de nombreuses femmes ressentent des orgasmes en raison de la stimulation indirecte du clitoris interne. Les études montrent également une grande diversité des expériences et des préférences sexuelles. Certaines femmes peuvent avoir des orgasmes par la stimulation du point G ou d'autres zones érogènes, tandis que d'autres ne ressentent pas de plaisir particulier dans ces zones. La notion d'un type d'orgasme correct est donc un mythe. L'important est que chaque individu explore et découvre ce qui fonctionne pour eux, sans se sentir contraint par des normes ou des attentes sociales. Un aspect souvent négligé de la discussion sur l'orgasme féminin est ce que l'on appelle l'orgasme gap, ou l'écart d'orgasme entre les sexes. Des études montrent que les hommes atteignent l'orgasme plus fréquemment que les femmes lors des rapports hétérosexuels. Cette disparité peut être attribuée à divers facteurs, notamment les différences socioculturelles et éducatives. Historiquement, la sexualité féminine a été moins explorée et moins valorisée, ce qui a conduit à une méconnaissance généralisée de l'anatomie et du plaisir féminin. Les facteurs éducatifs jouent également un rôle important. Beaucoup de femmes n'ont pas reçu une éducation sexuelle complète et précise, ce qui peut les laisser mal informées sur leur propre corps et les moyens de rechercher le plaisir. De plus, les normes sociales peuvent mettre l'accent sur le plaisir masculin, en négligeant l'importance de la satisfaction sexuelle des femmes. Cela peut mener à des rapports sexuels où les besoins et les désirs féminins ne sont pas pleinement explorés ou satisfaits. En conclusion, il est crucial de remettre en question les mythes entourant l'orgasme féminin et de promouvoir une compréhension plus nuancée et inclusive de la sexualité. La reconnaissance de la diversité des expériences sexuelles féminines et la lutte contre les inégalités de genre en matière de plaisir sexuel sont essentielles pour réduire l'orgasme gap et favoriser des relations sexuelles plus épanouissantes pour tous. Atteindre l'orgasme peut être une expérience profondément personnelle et variée, influencée par de nombreux facteurs, y compris les préférences individuelles et les techniques utilisées. Cette section explore diverses méthodes pour stimuler les zones érogènes féminines, l'utilisation de jouets sexuels et l'importance de l'expérimentation et de la communication.
La stimulation manuelle est une méthode courante et efficace pour atteindre l'orgasme, en particulier grâce à la manipulation directe des zones érogènes telles que le clitoris et le point G. Le clitoris, avec ses nombreuses terminaisons nerveuses, est particulièrement sensible. Pour stimuler cette zone, des techniques variées peuvent être utilisées. Par exemple, des mouvements circulaires doux, des caresses légères ou des tapotements rythmiques peuvent tous être agréables. Il est essentiel de varier le rythme et la pression pour éviter la surstimulation qui peut devenir désagréable. L'exploration du point G, situé à environ 2 à 3 cm à l'intérieur de la paroi antérieure du vagin, nécessite une approche légèrement différente. Des mouvements de « viens ici » avec les doigts, en appliquant une pression constante et rythmée, peuvent être particulièrement efficaces. Il est important d'être attentif aux réactions de la partenaire, car la sensibilité de cette zone varie d'une personne à l'autre. Certaines femmes peuvent ressentir une sensation intense, tandis que d'autres peuvent ne rien sentir. La clé est de communiquer et d'ajuster les techniques en fonction des retours de la partenaire. Le cunnilingus, ou la stimulation orale des organes génitaux féminins, est une autre technique populaire pour induire le plaisir et l'orgasme. Pour de nombreuses femmes, cette méthode peut être extrêmement satisfaisante. Les techniques incluent l'utilisation de la langue pour des mouvements circulaires, des coups légers et des aspires, ainsi que des variations de pression et de vitesse. Il est également possible d'alterner avec des baisers et des caresses légères sur les lèvres vaginales et le clitoris. Les positions pour le cunnilingus peuvent également influencer l'expérience. Par exemple, la position classique où la femme est allongée sur le dos permet un accès facile et un contrôle du rythme par la partenaire. D'autres positions, comme s'agenouiller ou s'asseoir sur le visage de son partenaire, peuvent offrir différentes sensations et niveaux de contrôle. Il est crucial de maintenir une communication constante tout au long de l'acte, en posant des questions ou en encourageant la partenaire à exprimer ce qu'elle aime ou n'aime pas. La réponse de la partenaire, gémissement, changement de respiration, mouvement du corps, est également un indicateur précieux pour adapter les techniques. Pour ceux qui le souhaitent, les jouets sexuels peuvent être un ajout excitant et varié à la vie sexuelle, permettant d'explorer de nouvelles sensations et d'atteindre l'orgasme de manière différente. Il existe une grande variété de jouets sexuels, chacun conçu pour stimuler différentes parties du corps. Les vibrateurs, par exemple, sont particulièrement efficaces pour la stimulation clitoridienne, grâce à leur vibration rapide et continue. Les modèles peuvent varier en intensité et en forme, certains étant spécialement conçus pour une stimulation ciblée, tandis que d'autres offrent une expérience plus diffuse. Les godes, ou dildos, peuvent être utilisés pour la pénétration vaginale ou anale, permettant de simuler les sensations d'un pénis. Certains sont spécialement conçus pour stimuler le point G, avec une courbure qui cible cette zone particulière. Les boules de geisha ou les œufs vibrants peuvent être insérés dans le vagin pour une stimulation interne, tout en permettant de faire des exercices de Kegel pour renforcer les muscles du plancher pelvien. Intégrer des jouets sexuels dans les rapports de couple peut être une excellente façon d'explorer de nouvelles dynamiques et de maintenir l'excitation. Mais cela reste un choix exclusif des partenaires. Pour ce faire, il est important d'en discuter ouvertement, de choisir ensemble les jouets qui plaisent à chacun, et de commencer avec douceur pour s'assurer que tous deux se sentent à l'aise. Les jouets peuvent être utilisés comme une extension des préliminaires ou intégrés à l'acte sexuel lui-même, en combinant stimulation manuelle, orale et pénétration pour une expérience riche et complète. L'un des aspects les plus enrichissants de la sexualité est la possibilité d'expérimenter et de découvrir constamment de nouvelles sensations et techniques. L'exploration ne doit pas se limiter à une seule méthode ou approche. Au contraire, il est encouragé d'essayer différentes techniques de stimulation, des positions sexuelles variées et même des scénarios de jeux de rôle
ou des pratiques sensuelles comme les massages érotiques. L'expérimentation peut inclure l'exploration de la masturbation mutuelle qui permet de mieux comprendre ce qui plaît à chacun et de partager des techniques et des préférences. De plus, l'exploration de différentes sensations, comme l'utilisation de plumes, de glaçons ou de différentes textures, peut ajouter une dimension nouvelle à l'expérience sexuelle. Il est également important de rester ouvert aux nouvelles expériences et de ne pas se laisser freiner par les stéréotypes ou les idées préconçues. La sexualité est un domaine profondément personnel, et ce qui est normal ou agréable pour une personne peut ne pas l'être pour une autre. L'important est de communiquer ouvertement avec son partenaire, de respecter les limites de chacun et de toujours chercher à enrichir et à diversifier les expériences communes. En conclusion, atteindre l'orgasme n'est pas une fin en soi, mais plutôt un aspect de la sexualité qui peut être exploré de multiples façons. En combinant des techniques de stimulation manuelle et orale, en utilisant des jouets sexuels et en expérimentant diverses pratiques, il est possible de découvrir une multitude de plaisirs et de renforcer la complicité et l'intimité au sein du couple. Dans cette vidéo, nous avons exploré divers aspects essentiels pour mieux comprendre et apprécier l'orgasme féminin. Nous avons commencé par une analyse détaillée de l'anatomie féminine, incluant le clitoris, le point G et d'autres zones érogènes, pour souligner leur importance dans le plaisir sexuel. Nous avons ensuite discuté des différents types d'orgasmes, y compris les orgasmes clitoridiens, vaginaux, et ceux liés au point G, tout en abordant des concepts tels que les orgasmes multiples et mixtes. La vidéo a également servi à démystifier les nombreux mythes qui entourent l'orgasme féminin, en les confrontant à des réalités basées sur des recherches scientifiques et des témoignages d'experts. Nous avons également présenté diverses techniques et pratiques, de la stimulation manuelle et orale à l'utilisation de jouets sexuels, en encourageant une approche expérimentale et personnalisée. Nous avons insisté sur l'importance de l'expérimentation personnelle et de la communication ouverte dans les relations sexuelles. Chaque individu est unique, et ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas convenir à un autre. Il est crucial d'explorer et de découvrir ce qui procure du plaisir, sans se sentir contraint par des normes ou des attentes sociales. La communication avec son partenaire est également essentielle pour garantir une expérience sexuelle épanouissante et respectueuse. Nous invitons tous les spectateurs à partager leurs réflexions et à poser des questions dans les commentaires. Vos expériences et vos idées sont précieuses pour enrichir la conversation et aider à créer une communauté plus informée et ouverte sur les questions de sexualité.